Ça t'est déjà arrivé de changer d'avis pendant un débat? Alors. Aujourd'hui, je suis à l'ULB et je vais vous poser plein de questions. Tu peux piocher une question, puis y répondre. Est-ce que tu parles avec des gens avec qui tu n'es pas d'accord? Oui, très souvent. Très certainement. Et ça, je trouve que c'est quelque chose d'assez important. Même mes amis, on n'a pas la même opinion sur tous les sujets et ça ne nous empêche pas quand même de débattre. Toujours sur le ton qu'il faut, c'est très important. Faut rester ouvert d'esprit. Par exemple, ici à l'université, c'est pas toujours évident. Il y a des discussions qui sont parfois musclées, mais malgré tout, c'est un espace où il y a moyen de dire des choses, de faire des choses. J'ai choisi l'ULB quand j'étais en secondaire parce que je voulais y venir pour les valeurs qu'elle défend et notamment le principe de libre examen. Pause. C'est quoi le libre examen? En gros, le libre examen, c'est refuser de croire quelque chose juste parce qu'une autorité le dit. C'est questionner, douter et se faire sa propre opinion sans grille de lecture imposée. C'est quelque chose auquel collectivement on doit être hyper attentif. Et les personnes aussi peuvent t'amener un autre point de vue. C'est pas forcément pour changer d'avis que je parle avec eux, mais juste pour voir les différents avis qui existent. De se décentrer, de se dire en fait, ma réalité est pas celle de tout le monde. Par exemple, des fois, il y a des gens avec qui j'ai pas la même opinion, mais je me rends compte que la divergence est pas tellement sur le fond, mais c'est plus une question d'interprétation de choses. Enfin, à partir du moment où on arrive à trouver un peu ce qu'on a en commun, on peut avancer ensemble. Putain, c'est hyper en mode... Non, mais c'est bien, c'est vrai. As-tu déjà changé d'avis Pendant un débat. Pas pendant, parce que pour l'ego ça fait mal. Personnellement, non. Ça m'est déjà arrivé. À ma connaissance, je crois pas. Si ça m'est arrivé, c'est une bonne chose parce que ça montre que je suis capable de me remettre en question. Pourquoi tu voulais... T'es tout le temps persuadé d'avoir raison, on n'a pas toujours raison. Je suis très têtue, mais bien évidemment, quand une personne est intéressante et que je vois qu'elle est instruite sur le sujet, je vais l'écouter. Puis voilà, j'essaye d'être le plus critique possible. Si je vois que la personne se renseigne pas trop sur l'actualité, qui juste lance des faits comme ça, c'est un peu compliqué, tu vois. Me dire en fait mon avis, c'est peut-être pas le bon parce que j'ai rien sur lequel vraiment m'appuyer. Poser des questions quand on débat avec quelqu'un, c'est peut-être aussi le plus important. Ne pas se forcer à avoir un avis. Faut se poser, faut réfléchir à ce qu'on dit. Tournez sa langue cette fois dans sa bouche. Exactement, ma mère m'a toujours dit ça, je le fais toujours. Est-ce que tu as l'impression d'avoir des préjugés? Oui, j'en ai eu. Je pense que oui. De moins en moins. Pourquoi de moins en moins? Avec l'âge, la sagesse. Je pense qu'on n'y échappe pas. Sans qu'on le sache, on en a un peu sur un peu tout et n'importe quoi. Comment est-ce que tu l'appréhendes? Je vais me remettre tout de suite en question. Il faut se déconstruire et prendre le temps de se rendre compte que j'ai tort. Je pense que c'est pas parce qu'on a grandi avec une idée reçue sur un certain sujet qu'on est obligé de continuer avec. Parce que on vit dans une société qui en est plein et que c'est aussi une simplification de l'esprit de se dire le monde fonctionne comme ça et on a tendance à aussi un peu simplifier les personnes. Le jeu, c'est de se poser la question de comment mieux les comprendre et quand c'est fait dans un cadre bienveillant, c'est hyper chouette. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci beaucoup les filles, passez une bonne journée, à bientôt. Ciao. Salut. Merci d'avoir regardé. Si le format vous a plu, vous pouvez aller voir la suite sur le compte de Laure.